nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Nabhan avec les 3 premiers volumes de Boss ou Crève que j'avais trouvé récemment d'occasion. J'avais envie de découvrir ce titre depuis son annonce sur les réseaux sociaux et je dois dire que je n'ai pas été déçue par ma lecture. Ce fut vraiment un très chouette demi-titre parce que c'est terminé en 6 tomes. On nous introduit un monde cruel mais à la fois réaliste, quelque chose qui pourrait vraiment arriver à notre société si ça dérapait un petit peu. J'ai aimé le côté sombre et qui ne ménage pas le lecteur. Franchement, pour le moment, c'est très positif. On passe chez Kiyun avec le 7e volume de La Danse du Soleil et de la Lune qui sera malheureusement le dernier tome pour moi. Je trouve qu'on se perd dans cette lecture, on a de plus en plus de personnages, ça devient très brouillon, c'est plus très agréable à lire et je suis vite perdue dans ma lecture. Ce qui me plaisait au départ me plaît de moins en moins. Je pense que je me suis juste lassée de ce titre, c'est dommage mais j'arrête là. On passe chez Soleil Manga avec le second volume de Pourquoi attendre. J'aime beaucoup cette petite romance qui change, un ton humoristique, un couple qui ne veut pas être ensemble mais qui fait quand même tout pour l'être. C'est vraiment une lecture très agréable, à la fois adorable et drôle. C'est une romance qui change et que j'apprécie. On passe chez Crunchyroll avec le 4e volume de la Smash édition Daikiyu avec Bokuto sur la couverture. Je trouve ce tome absolument somptueux. J'ai adoré ma lecture. Comme d'habitude, Daikiyu est un gros coup de cœur. Ce n'est pas une découverte pour moi puisque je suis à jour de l'animé, mais je prends quand même énormément de plaisir à redécouvrir cette histoire au format papier. Dans ce tome, on découvre le camp d'entraînement et différentes équipes qui seront très importantes par la suite, mais aussi de nouveaux personnages comme Bokuto qui sont introduits, pas mal de progression que ce soit dans le jeu ou dans les liens entre nos personnages. C'était une lecture absolument captivante, comme d'habitude avec Eikiyu, le coup de cœur est immense et je vous le recommande très fortement. On passe chez Pika avec le premier avant-dernier tome de Half and Half. C'est un titre de Kuji Seo. J'ai beaucoup aimé Fuka qu'il a pu écrire, qui est un de mes shonen préférés. Malheureusement, à chaque fois que je découvre un de ses autres titres, je suis extrêmement déçue. Ça aussi a été aussi le cas avec Half and Half. Malheureusement, juste un titre un maximum fan service avec une femme qui fait vraiment bout de viande du début à la fin, ça me débecte. C'est dommage parce que l'idée de base était super bonne avec un échange, pas un échange de corps mais 2 corps liés, c'était vraiment sympathique. Malheureusement, c'est plus possible d'avoir du fan service comme ça, je comprends même pas comment ça peut passer. On termine ce bilan avec les 2 premiers volumes de Awakoi, un shoujo édité chez Panini, une romance qui me tentait bien. J'ai trouvé les couvertures absolument magnifiques. Malheureusement à l'intérieur les planches ne sont pas aussi qualitatives, le style est vieillissant mais en même temps le manga est un peu vieux. Je regrette de n'avoir trouvé aucune originalité dans ce titre, j'espérais vraiment avoir quelque chose qui change et ça n'a pas été le cas. C'est un shoujo comme les autres, très oubliable et donc je ne pense pas le continuer. Et donc voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou si certains vous tentent. Bonne soirée tout le monde!